Bonjour à tous, bienvenue sur Gravel Bike IDF. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. On est à la maison, au chaud. Dehors il fait pas terrible, il pleut, il y a du vent, il fait pas très froid mais c'est pas les conditions idéales. Et il y a une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment, c'est vous faire une petite revue de toute la presse gravel qui existe. Donc les magazines de gravel que personnellement j'aime bien lire pour prolonger on va dire le plaisir de la pratique du gravel, mais en étant au chaud à la maison et en lisant des aventures, en testant le matériel, en voyant des revues techniques, des dossiers techniques, des inspirations au voyage. Et je me suis dit que ça pouvait intéresser un petit peu, enfin pas que moi. Donc voilà, donc aujourd'hui je vous fais une petite revue de presse gravel. Allez, on est parti. Premier magazine, Gravel, bon voilà. Alors c'est Vélo Vert qui édite ce hors-série Gravel. Donc Vélo Vert c'est un magazine assez connu de VTT. C'est un des premiers magazines VTT qui a été créé en 1989. J'ai mes anti-sèches à côté. Bon, personnellement j'ai jamais acheté Vélo Vert, mais je connaissais de nom quand même. Donc un ADN VTT et ils se sont lancés un petit peu comme tout le monde dans la presse gravel en éditant un hors-série. Donc là c'est le numéro 4 que j'ai entre les mains. Donc ça pèse son poids quand même, il y a quand même 194 pages pour 8,50 €. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, il y a l'édito, il y a pas mal d'essais vélo et matos. Racemax Écart, un Segla, un Topstone Carbone, Bride Carbone, Ansel, un dossier sur choisir sa selle, Aventure, Naturist Bike, la Corse du Sud au Nord, l'Islande, autour du Ventoux, Patagonie, donc pas mal de voyages, et des portraits. Wilma, l'aventure Gravel Up, Inarrêtable Nathalie Bayon, Gravel and Bike, de Stéphane d'ailleurs, Stéphane Goyard, Welcome chez Megano. Donc c'est un des premiers magazines en fait, que j'ai vu, je l'avais déjà vu dans des à la salle d'escalade notamment, il traînait. Et bon, on peut pas le rater, hein, Gravel écrit en gros, mais c'est un hors-série, donc c'est pas un magazine qui sort, c'est un trimestriel déjà. Là j'ai octobre, novembre, décembre 2022. Et c'est rattaché à Vélo Vert. Mais bon, c'est un très beau magazine. On en a pour son argent. Il y a de quoi lire. Et j'aime assez. Donc voilà, le premier magazine, Gravel. Second, Gravel de Cycliste, hors série. Donc Cycliste, c'est un magazine, alors je sais pas, anglais, à la base, créé en 2012, qui est plutôt spécialisé route. Donc pas trop gravel, hein. Mais pareil, hein, ils se sont lancés dans un hors-série. C'est aussi le numéro 4, donc ils ont un petit peu copié je pense Vélo Vert qui aussi est son numéro 4. Donc là on a 130 pages, il est un petit peu moins cher, il fait 6,50 €. Un papier, on dirait presque du papier recyclé. C'est pas du papier glacé. Pour certains c'est important. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Qu'est-ce qu'on a? Sommaire. Sommaire. Alors il y a du matos. Donc Felt, Shimano, Evoque, Bike Café, Zefal. Des échappées, Torino Nice, Massif des Morts, Sri Lanka, Badlands. Aperçu retour sur le Trek UCI Gravel World Tour, savoir-faire et test de matos. Bon, ils font un peu tous la même chose, hein, mais bon, il est bien aussi. Bon, je suis un peu moins fan que les autres, mais
il a le mérite d'exister et de faire aussi pas mal de choses. Et c'est un des seuls qui avait traité Badlands. C'était une course de gravel en Espagne. Donc voilà, donc gravel hors série de cycliste. Est-ce que j'ai tout dit dessus? Ouais, j'ai à peu près tout dit. On passe à Planet Gravel. Donc lui, c'est un pure player. Donc au sens où c'est un vrai magazine qui est né pour du gravel, qui n'existait pas à la base. Et c'est pas un hors série, hein, c'est un vrai magazine pur et dur. Donc qui est sorti en avril 2022. Donc c'est tout neuf de cette année. Un petit peu plus, donc là il y a 98 pages, donc une petite centaine de pages, 5,95 €. A priori c'est deux passionnés qui est le rédacteur en chef et une autre personne, bon, je ne connais pas les... Enfin j'ai vu les noms mais je les connais pas forcément, mais qui ont lancé ce magazine. Donc qui regroupe aussi, donc là qu'est-ce qu'on a dans le sommaire du dernier? Rencontre de l'industrie, CM Gravel, shopping, essai du Specialized Diverge, test de matos des chaussures physiques, essai du 3T Exploro Race Max Boost, des pneus Specialized S-Works, des chaussures DMT, essai d'un Orbea, pratique rouler en hiver, bon bah c'est d'actualité, recyclage, reconditionner son VTT en gravel, tiens pas mal. Découverte en Colombie-Britannique, randonnée Gravel-Larzac, la machine du pro, l'interview du pro, Linda Farksadi et un guide d'achat. Donc j'aime assez, je crois que je les ai presque tous achetés. Donc là c'est le, je pense qu'ils sont tous, c'est le 4e aussi. Alors lui par contre, je pense que c'est un janvier, février, non c'est aussi un trimestriel. C'est tous des trimestriels en fait. Donc voilà, le nouveau qui vient de sortir. Je crois que j'ai acheté l'autre et je ne l'ai même pas encore fini de le lire. Mais en tout cas voilà, c'est un pure player et il a le mérite d'exister. Et enfin, mon préféré pour la fin, 200. Je pense que plusieurs d'entre vous le connaissent. Donc c'est un des plus vieux, et c'est surtout une presse indépendante. Ils font tout eux-mêmes, ils vivent que de l'abonnement principalement. Bon, ils sont aussi en kiosque, on les trouve pas mal. On les trouve aussi chez les vélocistes en fait, qui sont un peu voilà, qui aiment bien les belles aventures. Souvent on va le trouver sur le comptoir là-bas. Donc j'aime assez ce magazine. Donc c'est aussi un trimestriel, 7,50 €. 114 pages. Et en fait, eux, pourquoi ils ont fait ce magazine? Ils l'ont fait parce qu'en fait, dans la presse, en tout cas à l'époque, il n'y avait que, on va dire, du vélo route, de la longue distance, de la performance, comment être efficace, comment ceci, comment cela. Il n'y avait pas, on va dire, un autre éditorial sur comment prendre le temps, comment voyager, comment contempler. Raconter des aventures, parler de la longue distance. Ils sont aussi connus pour avoir bien expliqué la TCR, donc la Transcontinental Race. Donc c'est une course assez monumentale là, où il y a quelques dizaines, petites centaines de personnes qui se lancent dans une course de malades en ultra distance. Et l'ultra distance, c'est devenu un peu populaire aussi avec le gravel, le bikepacking, tout ça, ça va avec. Et donc, voilà, donc 200, est-ce que j'ai tout dit dessus? À peu près. Voilà, moi je suis abonné à 200. Je le reçois tous les trimestres dans ma boîte aux lettres. Même si on le trouve en kiosque quand même pas mal. Mais c'est différent, il est différent des autres. Il y a une patte, on va dire, on sent dans les récits la manière dont le narratif est différent et j'aime bien. Voilà, c'est vraiment un beau magazine que je soutiens, c'est pour ça que je suis abonné, pour leur permettre d'exister.
Et voilà, il est vraiment différent des autres et il va en complément des autres, hein, pour moi. Il y a aussi des tests du matériel, mais il est plus orienté longue distance, voyage, récit, aventure, micro-aventure. Voilà, donc pour toutes ces raisons, j'aime bien ce magazine. Voilà. Alors, il y a peut-être d'autres magazines qui existent, notamment j'en ai vu un le cycle, un hors-série, mais je l'ai malheureusement pas. Et je pense qu'on a 80-90% de ce qui se fait aujourd'hui dans la presse. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu. Et pour vous, voilà, pour égayer la période hivernale, bah, vous pouvez au moins vous pouvez lire, à défaut d'aller pédaler, en attendant les beaux jours. Et j'espère que je vous aurai fait découvrir quelques titres. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je voudrais faire grimper ce compteur d'abonnements qui patauge un petit peu. Mettez un like, ça aide la chaîne à se développer, à être plus visible. Et voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao ciao!